Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode de la série Let's Build sur le château de la Belle au Bois dormant du parc Disneyland Paris en Lego. La semaine dernière, on avait procédé à quelques réajustements. Pour ceux qui n'ont pas vu, cette semaine, nous allons voir la fin de la construction des deux tours qui se situent de part et d'autre de l'entrée principale. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le montage. Bon visionnage. On retrouve le modèle du château tel que nous l'avions laissé la semaine dernière, c'est-à-dire avec l'élargissement de l'entrée principale. J'ai pu également terminer les trois arches qui constituent cette entrée et je suis quand même beaucoup plus satisfait du résultat de la forme qu'ont ces arches qui sont quand même beaucoup plus fidèles à la réalité. J'ai également pu rajouter le grillage qui se trouve en haut de cette entrée, chose qu'on retrouve sur le vrai modèle du château dans le parc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de terminer les deux tours qui constituent cette entrée. Donc vous avez pu voir que sur le modèle de gauche, le haut du rempart était terminé. Donc maintenant, je vais vous montrer pièce par pièce la technique que j'ai utilisée pour terminer ce rempart, donc sur le modèle de droite. Donc on met une première couche de plate arrondie, ensuite on met une couche sur le bord de tile arrondie blanche. Ensuite, les pièces que vous voyez au milieu, alors je ne sais plus si ce sont des plates ou des tiles modifiées, donc avec juste le tenon au milieu. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ces pièces? Parce que ça me permet, pour la troisième couche de plate arrondie blanche que j'ai mis par-dessus, qu'il y ait un petit débordement d'un demi-tenon tout autour de la tour. Alors pourquoi ce décalage? En fait, c'est voulu car sur la partie blanche des tours, si vous regardez sur les photos du vrai château, la base est beaucoup plus fine, enfin beaucoup plus étroite que le haut, donc c'est vraiment pour reproduire cet aspect au mieux. Ensuite, on commence le rempart et là, on repart sur du gris clair, donc avec plutôt de la brique traditionnelle et des briques arrondies pour bien faire le tour. Donc toujours avec la brique de 1 par 1 qui vient combler les espaces. Donc ça, c'est dû au décalage du demi-tenon qu'il y a sur chaque extrémité. Forcément, ça élargit notre plateforme. Ensuite, pour continuer ce rempart, là, on voit que j'ai mis des plates. Donc il y a des petites plates carrées 1 par 1, mais il y a aussi des plates rectangulaires 1 par 2 avec les bords arrondis. Alors pourquoi j'ai choisi les bords arrondis et non les plates rectangulaires classiques? Eh bien, comme vous le voyez, ça me permet de pouvoir les ajuster, de faire des angles sans que ça bloque pour pouvoir suivre vraiment la courbe de la brique qui se situe en dessous. Car en fait, avec les plates rectangulaires 1 par 2, j'aurais pas eu le jeu nécessaire pour pouvoir réaliser cet angle. Donc ensuite on passe à la finition, c'est-à-dire on tile, et là on utilise les petites cheese slope blanches, ainsi que des petites tiles rondes de 1 par 1. Donc cette fois-ci c'est la même justification que les plates arrondies, ça permet de faire les angles. Étape suivante, on passe à la partie supérieure de la tour, c'est-à-dire son prolongement, mais de couleur rose cette fois-ci. Donc là pareil, sur la gauche vous avez pu voir le modèle terminé, maintenant on va reproduire également pièce par pièce sur la tour de droite. Donc on commence par la petite base de plates et de briques blanches, et ensuite on commence, c'est un empilage de briques plutôt classique pour le début. Donc de chaque côté avec les angles arrondis, car on est toujours sur une forme ronde, mais toujours avec ce petit décalage. C'est ça que j'utilise briques de 1 par 1 au milieu. Alors pourquoi ce décalage? Bon, déjà d'une part, c'est fait au décalage précédent de la structure, comme vous avez pu le voir avec le demi-tenon qui déborde de chaque côté. Et en fait, c'était pour avoir la largeur nécessaire également pour pouvoir ajouter cette petite arche que je rajoute là juste devant, car sur le modèle original du château, on voit une petite voûte comme une petite entrée qui se situe juste devant, et je voulais vraiment reproduire ce détail. Après, le seul couac, c'est que je ne peux pas réutiliser ces briques arrondies devant. Donc pour terminer, pour essayer de faire une finition plus ou moins arrondie, là on est obligé de faire du snot et d'utiliser des slopes de 1 par 2. C'est des slope cheese, donc comme on a vu précédemment en blanc, mais en 1 par 2, et de les mettre donc à la verticale, c'est-à-dire en snot, et ça fait une finition quand même à peu près arrondie. Ensuite, je commence à empiler des briques noires, donc ça permet de ne pas qu'on voit le fond de la tour, que ça fasse vraiment sombre comme si la pièce n'était pas éclairée, et comme ça on voit pas du tout le fond, ça cache un petit peu la misère, parce que sinon on verrait une cavité rose toute vide, c'est pas très joli. Qu'ensuite les petits jumpers, pardon, donc c'est ces petites pièces, voilà, avec le tenon sur le milieu. Donc là c'est pareil, c'est pour rattraper le décalage, et ça me permettra ensuite de plaquer la structure
par-dessus pour que ça tombe juste au niveau des tenons. Donc là, on tile vraiment le dessus des murs, parce que du coup, là où j'ai ma pièce rouge, et ben, c'est en décalage avec la structure rose. Donc de tiler tout autour, voilà, ça va pouvoir me permettre de mettre cette plate arrondie et comme ça tient juste par le milieu, ça déborde légèrement sur les côtés et c'est parfait ensuite pour continuer la toiture. Pour la toiture, c'était pour moi la partie la plus délicate. Là en fait, soit on pouvait faire avec des briques arrondies et coniques comme il y a sur le château qui est officiellement vendu par Lego, ou soit je pouvais utiliser donc ce que je suis en train de faire, toujours les petites slopes un par un cheese. En fait, ça me permet de donner vraiment une structure, de faire vraiment cet aspect tuilé. Et comme on voit que sur le vrai modèle du château à Disneyland Paris, on voit qu'il y a quand même une multitude de petites tuiles qui constituent les toitures. Pour réaliser cette technique, il m'a fallu empiler des briques de 1 par 1 avec les tenons sur les côtés et ensuite les recouvrir de plates. Ça me crée ensuite une base avec 4 faces pour faire ma technique de snot. Ensuite, il suffit de mettre à la verticale les fameuses slope cheese et on joue sur l'épaisseur de plate afin de créer une pente. C'est-à-dire l'épaisseur est beaucoup plus importante vers le bas afin de créer une pente plus douce et l'épaisseur est moindre sur la partie haute pour créer une pente beaucoup plus abrupte afin de donner un aspect non régulier à la toiture. Afin de combler l'écartement plus important sur la partie basse, j'ai donc rajouté au niveau de la largeur une slope supplémentaire sur les 2 premières rangées. Ensuite, il me reste à combler les espaces qui restent entre cette fameuse croix. Donc on rajoute une plate de 1 par 2 à 45 degrés et on empile 2 slopes et ensuite ça comble les espaces et on a un rendu quand même plutôt arrondi. Eh bien, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de ce Let's Build du château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris en Lego. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à également vous abonner à la chaîne. Je vous mets également le lien de mes réseaux sociaux juste sur le côté de l'écran. Vous allez voir, c'est très simple. N'hésitez pas non plus à utiliser l'espace commentaire pour me faire part des améliorations, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins apprécié. En tout cas, je vous remercie encore et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut!